Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un événement qui est survenu lors du conflit ukrainio-russe. Alors il y a eu, si vous avez peut-être pas vu la vidéo, mais je vous la montrerai après, les 13 gardes frontières. Il y avait un bateau naval russe qui demandait de se rendre. Et donc il y avait un soldat qui disait allez vous faire, voilà. Et ils auraient ouvert le feu. Mais donc je vais vous montrer la vidéo. Присвоєно звання. Русский военный корабль, иди нахуй. Военный корабль. Порт Авельный, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Длинный остров, я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй. Русский военный корабль, иди нахуй. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. Русский военный корабль, иди нахуй. Всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Alors si vous avez vu dans la vidéo, normalement le conflit il a pris place sur l'île Zmini, qui s'appelle l'île des serpents en français. Donc là, en fait là il y avait un article sur là voilà qui disait que qu'il y a eu voilà tout ça et que voilà déjà ils ont perdu l'île, ça c'est sûr, mais que de nouveaux éléments seraient obtenus par les services ukrainiens et qui ont été relayés via la page Facebook des gardes frontières qui dirait que tous les défenseurs de l'île sont en vie. Ensuite, il y avait un autre article là. En fait, il disait sur l'île des serpents, les soldats ukrainiens seraient en vie. Contrairement à l'annonce du président ukrainien, les 13 soldats seraient vivants et auraient été capturés. Donc là, ils expliquent un peu, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'héroïsme des soldats ukrainiens. Voilà, donc bon, il y avait dans la vidéo, vous avez vu. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils disent voilà, que les autorités russes ont démenti la mort de ces 13 personnes, elles ont été capturées. Donc là, je vais montrer parce que sur un autre navigateur, on voit mieux la page. Donc si vous parlez ukrainien, bon, il y aura une traduction en anglais, mais voilà, si vous parlez ukrainien, vous pourrez me dire ce qui est écrit. Et voilà, donc voilà, là c'est pour montrer un peu que parfois l'information, elle est un peu vite. Donc peut-être après il y aura une confirmation sur comment ça s'est déroulé, peut-être qu'on aura plus de détails sur cette histoire dans les jours à venir, mais là c'est pour montrer voilà, que parfois l'information,
on croit qu'il y a une information et elle n'est pas forcément confirmée. Donc voilà, c'est pour voir un peu, finalement, un peu on est dans la recherche de l'information. Hein. Là, c'est du temps réel. Vous pouvez voir que le conflit, sur les chaînes, ils vont en parler. Donc voilà. Et après, voilà, on a eu aussi le discours du président qui disait voilà, qu'il voulait leur mettre la médaille d'honneur ou façon ukrainienne. Et après voilà, donc la situation c'est surtout que moi j'avais pris connaissance de ce sujet en regardant une vidéo sur YouTube. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires, notamment sur le fait est-ce qu'il faut-il se rendre ou bien la garde meurt mais ne se rend pas. Voilà, après chacun peut avoir son avis bien évidemment. Mais après je pense que quand tu n'es pas sur le terrain, il faut être respectueux, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que les gens sont cons, tout ça, quoi. C'est déjà les gens, quand on n'est pas sur le terrain, qu'on est au chaud derrière l'ordinateur, j'ai envie de dire, on la ramène pas. Voilà. Après, si vous avez votre avis à mettre en commentaire sur dans cette situation, est-ce que faut se rendre face à un ennemi qui est plus puissant ou bien la garde meurt mais ne se rend pas, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Donc c'est la fin de la vidéo, hein. Si vous l'avez aimé ou pas aimé d'ailleurs, hein, je vous encourage à liker, disliker et surtout à me donner votre avis sur cette situation. Et aussi voilà, de voir que finalement l'information, parfois on croit que des choses et on n'a pas tout, quoi. Donc voilà, c'était Boydra et je vous dis salut et portez-vous bien.